Donc nous allons faire un exercice sur la dérivation. Donc c'est un exercice simple, niveau 1 étoile à savoir faire. Ici donc vous avez différentes fonctions qu'il faudra dériver. Donc vous avez des sommes, vous avez ce qu'on appelle une fonction, donc le produit de deux fonctions, une fonction à une puissance 8 et ici un quotient. Et dans le petit 2, donc, vous allez étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Donc vous allez donc faire un tableau de variations. Je vais se mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc dans l'exercice, le petit 1, vous avez donc ici, on va commencer directement par le A. Ici, donc le A, vous remarquez que le A, c'est une somme, c'est un polynôme de degré 3 qui est une somme donc de puissance de x. D'accord? Donc vous savez que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. D'accord? Donc la dérivée, donc je vais dériver chacun des éléments. Donc x, 5x cube après moins x carré, plus 3x1, moins 1, je vais dériver tout ça à chaque fois. Donc, premier truc qu'on va dériver, donc c'est 5x cube. Donc, je vais utiliser la formule qui est là. Donc là, vous avez le k qui est 5. Et là, vous avez x puissance n qui est x puissance 3. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ici, le n, il descend. Et après, il diminue de 1. Et le reste ne bouge pas. Donc, il y a k fois x puissance, du coup, à l'exposant diminuant n-1. Donc, ici, le 3, il va descendre. Il va venir ici, quand je vais dériver. Bien sûr, là, je dérive. Après, le fameux 3, il devient 2. Et le reste ne bouge pas. Il reste 5. Donc x carré. Ensuite, pareil pour le suivant. Là, ici, vous avez le 2 va descendre. Donc, le moins, si vous voulez, c'est comme moins 1, mais donc du coup, je l'ai mis là. Et l'exposant ici diminue. Donc, à la place de 2, j'ai donc exposant 1. Donc, ça fait moins 2x puissance 1. Ensuite, si je prends une autre couleur, hop, si ici, là, je dois dériver donc 3x au 3x, sachant qu'ici, c'est la puissance 1. Donc, l'exposant ici 1 il descend, donc ça fait fois 1, ça ne change rien, mais par contre il diminue de 1, l'exposant 1, donc ça fait puissance 0, et ensuite donc 3 il reste, etc. Donc par contre la particularité c'est que x puissance 0 ça vaut 1. Donc quand on va simplifier, là on a 3 fois 5 x2, donc ça fait 15x carré, là on en a moins 2 x1, ça fait moins 2x, et là on a donc 3 fois x puissance 0, là vous avez 3 fois 1 ça fait 3, et j'ai oublié de dire au passage, j'ai oublié donc de préciser donc que, j'ai oublié le dernier, pardon, la dérivée d'une constante, c'est 0, du coup là il y a plus 0 qui n'apporte rien à l'expression, du coup l'expression dérivée de f c'est donc 15x carré moins 2x plus 3. On passe au suivant. Ensuite, on passe au suivant, petit b. Ici, petit b, donc là, vous avez donc un produit, d'accord? Vous avez donc un U fois un V. Donc, sachant que la dérivée d'un produit, c'est pas le produit dérivé, on a tendance, et ce qui est normal en fait, c'est d'écrire que U fois V', c'est U' fois V'. Ben ça, on a envie de le faire, mais non, ça ne marche pas, malheureusement. Donc la dérivée d'un produit, c'est cette expression-là qu'il faut retenir. Donc, d'abord, on identifie U. U, c'est donc ceci. U de x, c'est x. Ensuite, la dérivée au passage, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. Ensuite, on passe au suivant. Le suivant, c'est v. Ça va être racine de x. La dérivée de racine de x, ça à connaître. Ça, c'est le cours. C'est 1 moins de racine de x. Une fois qu'on a ça, on dérive. Du coup, on explique la formule. C'est u'v plus uv'. Donc, u de x, u' de x, c'est 1. Fois v, donc fois racine de x. Donc, ça ne bouge pas. Plus u de x, ça c'est x. Fois v' de x. Donc, c'est 1 sur racine de x. Vous retrouvez là. Une fois qu'on est là, on simplifie. 1 fois racine de x, ça fait racine de x. Ça, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ensuite, x fois 1 sur 2 racine de x, on multiplie. Donc, c'est comme s'il y avait sur 1, si vous voulez. Donc, ça fait x sur 2 racine de x. On pourrait s'arrêter là, d'accord? Mais en général, comme on doit étudier le signe de la dérivée, donc f', on va plutôt mettre au même dénominateur. Donc là, ici, c'était sur 1. Donc, je vais multiplier par à chaque fois le dénominateur d'un côté de racine de x. Donc je multiplie par 2 racines de x, 2 racines de x. Et au passage, comme j'ai racine de x fois racine de x, je rappelle que ça fait racine de x au carré.
et ça fait x, et x est positif, évidemment, x est positif, voire même strictement positif, parce que pour que la racine soit définie, il faut que x soit positif, et pour dériver, comme on a 1 sur 2 racines de x, il faut même x soit strictement positif. Mais là, ici, c'était marqué dans l'essai, on sous aussi bas domaine des définitions. Donc, à la fin, donc c'est 2, donc cette expression-là, ça fait x, ça fait 2x, plus x, ça fait donc 3x. Ensuite, si on passe au suivant, au C, donc le C, ici, vous avez donc une expression du type, une expression affine, 3x moins 5 à la puissance 8. Donc ça, on va rappeler le cours. Si vous avez une fonction qui est du type u fois, entre parenthèses, donc l'image d'une fonction affine, mais la dérivée, c'est qu'on sort le m ici, là, et c'est u' mx plus, donc u' de mx plus p. Donc là, on reconnaît que c'est la fonction u de 3x moins 5, où u est la fonction puissance de 8, d'accord, qu'on va écrire comme ça. Donc là, il y a x, et donc ça fait x puissance 8, mais si je mets 3x moins 5, là, ici je mets 3x moins 5 ici, donc là ça sera 3x moins 5 à la puissance 8. La dérivée de u, donc u', c'est donc ce fameux 8, il descend, et du coup l'exposant il diminue de 1, ça fait 7. Au final, et mx plus p, c'est forcément l'expression donc 3x plus moins 5, donc le m vaut 3 et le p vaut moins 5. Je le rappelle la formule. Maintenant, f', voilà, c'est donc, je réplique la formule, là il y a le fameux m qui est là, du coup ici ça fait m, u' de mx plus p. Donc comme le m ça vaut 3, là vous retrouvez 3. Ensuite, pourquoi il y a un 8? J'ai pas compris. Là, il n'y a pas de 8. Ensuite, ah si, pardon, je me suis trompé. Oui, il y a un 8, puisqu'il y a u' de x est 8 fois x puissance 7, donc u' de mx plus p. Là, ici, là, je vais mettre ici donc 3x moins 5. Du coup, là, je vais mettre 3x moins 5. Donc, ça va faire 8 fois 3x moins 7 à la puissance 7. À la puissance 7 ici, ok. Donc, à la fin, je simplifie. Je vais faire 3 fois 8, ça fait 24. Donc, 3x moins 5 à la puissance 7. Ok. Bon. Voilà. Ensuite, on passe au suivant. Le petit d. Le petit d. Donc lui, c'est un quotient. Donc là, il faut connaître la formule d'un quotient. Évidemment, comme précédemment, u sur v. Si on ne travaille pas, si on n'a pas écouté un seul de mon cours, c'est pas u' sur v'. Malheureusement, ça ne marche pas. C'est donc cette formule un peu compliquée. C'est comme ça. C'est pas toujours naturel, mais c'est ce qui a été démontré. Donc, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc ici, ce qui va jouer le rôle de u, c'est ça. Donc u de x, c'est x. Ce qui va jouer le rôle de v, c'est x au carré. Donc v de x, c'est x au carré plus 1. On dérive u, ça fait donc 1. On dérive v, ça fait donc, on descend le 2, et l'exposant diminue de 1. Et puis la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça fait 2x. Donc au final, on se retrouve avec donc cette formule qu'on a appliquée ici. Donc u', c'est 1 fois v, d'accord, fois v, moins, attention, u de x, c'est x, encore, fois v', qui est 2x ici. Une fois que j'ai tout ça, la fois 1, ça ne change rien. Là, ça fait moins 2x carré. Là, ça fait moins 2x carré plus x carré. Ça fait moins x carré. Et le plus 1 qui est tout seul. Il y a une parenthèse en trop. On peut s'arrêter là, mais on peut remarquer qu'il y a une entité remarquable, oui. Bon. Ça, c'est bien de remarquer. Donc, ça fait 1 moins x au carré. Vous avez l'entité remarquable a carré moins b carré. Et vous savez tous que c'est a plus b, facteur de a moins b. Bien sûr, le carré, c'est comme 1 au carré ici. Et du coup, on pouvait aller jusque-là, avoir une forme factorisée et quotientée. On passe au petit 2. Alors ici, bon voilà, c'est un truc classique de l'année de première, c'est qu'il faut donc étudier les variations en faisant un tableau de variations par exemple, à l'aide de la dérivée. Donc la méthode est la suivante, on dérive, d'accord. On dérive. Ensuite, on étudie le signe de f', d'accord, pas de f, à l'aide d'un tableau de signes, d'accord. Après, en 3, on va donc, à l'aide du signe de f', on va donc avoir les variations. Je rappelle que si f' est positif,
f est croissante. Si f' est négatif, f est décroissante. Donc on y va en appliquant cette méthode. Donc on va dériver, petit 1 on va dériver. Donc on dérive, petit 1 on dérive. La fonction f, c'est une somme, c'est u plus v. Donc la dérivée, ça va être la dérivée de x plus la dérivée de 1 sur 2x plus 1. La dérivée de x, on l'a vu précédemment, ça vaut 1, d'accord. La dérivée de 1 sur 2x plus 1, donc le cours, il dit que quand on a une fonction du type 1 sur u, la dérivée c'est moins, attention, u' sur u carré. Et ici le u, c'est donc 2x plus 1. Sa dérivée au passage c'est 2. D'accord, je ne l'ai pas écrit, mais la dérivée de u c'est 2. Et u' de x c'est 2. Donc là vous avez u' sur, donc u' c'est là, c'est 2. Ok, bien le moins, pardon. Moins u' qui est 2 sur u au carré qui est donc 2x plus 1 le tout au carré. Une fois que j'ai ça, je vais étudier le tableau de signes de f' et je vais enchaîner avec le 3 avec les variations. Donc vous avez f' qui est donc comme ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, comme on a besoin d'étudier le signe de la dérivée, si c'est une fonction affine, ça on sait faire, mais là ce n'est pas une fonction affine. Si c'est une fonction du second degré, ça on sait faire grâce au discriminant, mais ce n'est pas une fonction du second degré. Donc ici, ce qu'on a besoin de faire de la fonction f', c'est d'obtenir un produit ou un quotient. Bah, ici, il est naturel de mettre au même dénominateur pour obtenir un quotient. Donc ici, alors premier point, souvent, que les élèves font, on ne développe pas le dénominateur. Il est comme ça. C'est un carré, c'est tant bien. Nous, on veut étudier le signe. Donc, le signe d'un carré, c'est positif, ça c'est bon. Donc, on va tout mettre au même dénominateur. Comme là, sur 1, on va tout mettre donc 2x carré, 2x plus 1 au carré sur 2x plus 1 le tout au carré. Donc ça fait 1, c'est le fameux 1 qui est là. Après, donc, je vais tout mettre, je vais réunir au même dénominateur. Donc là, il y a le moins aussi, ça fait moins 2. Là, j'ai développé une unité remarquable. C'est donc a carré plus 2ab plus b. Donc 2x, le tout au carré, ça fait 4x carré. Plus 2 fois a fois b, donc 2 fois a. 2 fois 2x fois 1, ça fait 4x. Plus 1 au carré, ben, ça fait 1. À la fin, donc, on a cette expression qui est là. Donc je rappelle la formule d'unité remarquable que j'ai utilisée a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Ensuite, donc là, qu'est-ce qui se passe pour l'expression que j'obtiens? Bah, au numérateur, c'est ici, changer de couleur, hop. Numérateur ici, c'est du second degré, d'accord? Donc, on a un discriminant, c'est donc b au carré moins 4ac. Donc, b c'est 4 au carré moins 4, d'accord? Fois a, fois 4, fois moins 1. Vous calculez, ça fait 32. C'est pour strictement positif. Vous avez donc deux racines réelles. Donc on calcule comme ceci, la première racine c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Vous remplacez, vous simplifiez et on trouve ceci. Pour x2 c'est l'expression conjuguée, à la place d'un moins ici, vous avez un plus ici. Et donc vous obtenez après simplification donc moins 1 plus 2 racines, moins 1 plus racine de 2 sur 2. Évidemment vous pouvez prendre la calculatrice pour la simplification. Donc je prends les valeurs approchées pour savoir comment les placer, d'accord? Ici on va étudier sur moins l'infini. Je rappelle qu'ici l'étude porte sur R privé de moins 1,5. Je rappelle que cette expression, on peut l'écrire en sous forme d'intervalle de manière comme ça. Moins l'infini, moins 1,5, exclu, union, moins 1,5, plus l'infini, comme ça. Donc il y a une valeur, ce qu'on appelle une valeur interdite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Quand x vaut moins 1,5, en fait, quand x vaut moins 1,5, pardon, quand x vaut moins 1,5, en fait, ici, là, quand x vaut moins 1,5 dans cette expression, donc quand x vaut moins 1,5, ici, ça vaut 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc c'est pour ça que cette valeur a été retirée donc, de tous les nombres. On a pris tous les nombres réels et on a enlevé moins 1,5. Ce qui signifie cette notation. Alors, ensuite, là, j'ai ça. Donc, j'ai mes deux racines de mon polynôme. Ensuite, donc là, au passage, et pour le dénominateur, j'ai un carré, et un carré est toujours positif. Donc ça, c'est bon, je peux étudier le signe. Alors, pour le second degré ici, vous avez x1, x2 qui sont notés là. Donc
à peu près moins 1,2, ici à peu près 0,2. Donc moins 1,5 c'est entre. Ça c'est une valeur interdite. Donc vous voyez là, il y a une double barre. Ça veut donc dire que ici c'est une valeur interdite. Elle est exclue donc du domaine de définition. Alors ensuite, donc on a un 0 là, on est du signe de A à l'extérieur des racines, donc là il y a plus. Donc forcément, entre il y a moins. Un carré, c'est toujours positif, donc c'est tout le temps 0. Ça vaut toujours, c'est toujours positif. D'ailleurs, ici, ça vaut 0. Mais comme c'est au dénominateur, c'est une valeur interdite, la valeur 1,5. On fait la règle des signes d'un quotient. On divise 2 positifs, ça fait un positif. On divise 0 par un nombre, ça fait 0. On prend un négatif sur un positif, ça fait un négatif. On prend un négatif sur un positif, c'est un négatif. 0 sur un nombre, ça vaut 0. On divise 2 positifs, ça fait un positif. On a donc ici le signe de f'. Et du coup, quand c'est positif, la fonction elle est croissante. Quand la fonction f' est négative, la fonction est décroissante. Et ainsi de suite, négative, décroissante. Et ici, croissante. Attention, effectivement, il y a 2 moins. Donc, à cause de la valeur interdite, on ne peut pas faire un signe comme ça. Non, on ne peut pas faire une seule barre comme ça. C'est pas possible à cause de la valeur interdite. Donc, il faut faire 2 flèches comme ça qui montrent que la fonction est décroissante. On calcule les valeurs clés ici. On va calculer celle-là ici grâce à f de x1 qui vaut donc à peu près cette valeur-là. Ensuite, on prend ici f de x2 que vous voyez à l'écran ici. Vous calculez bien sûr avec la calculatrice et vous obtenez ces valeurs-là. L'exercice est terminé.